Cactus, l'entretien du jour reçoit Benoît Koukébéné, ancien ministre congolais des hydrocarbures. Avec lui, nous évoquons la situation de l'opposition au Congo ainsi que les rapports franco-congolaises. Cactus avec Benoît Koukébéné, ancien ministre des hydrocarbures au Congo. Soyez le bienvenu. Merci. Vous avez récemment refusé un dialogue avec le président congolais Denis Sassou Nguesso. Pourquoi ? Refuser un dialogue avec Denis Sassou parce que c'est un type avec lequel il est difficile de dialoguer. Et quand je dis cela, je sais de quoi je parle. Vous parlez donc de quoi ? On a essayé au sein de mon parti, l'UPADES notamment, de faire un dialogue à Evo d'abord. Ça s'est soldé par un échec. On est venu à Doulizi, ça s'est soldé par un échec. Et bien avant cela, en 2002, plus précisément le 6 avril 2002, le président Pascal Lissouba, le président Bernard Kolela, le président Jacques Yombi Opango se sont retrouvés à Ouagadougou pour proposer au président Denis Sassou Nguesso un dialogue pour ramener la paix dans notre pays. Un courrier lui avait été adressé par les bons soins du président Blaise Compaoré. On n'a pas eu de réponse jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qu'on peut faire donc avec une personne qui refuse le dialogue? Vous nous l'avez dit, vous avez tenté plusieurs fois de dialoguer. Donc là, en présage du non-dialogue de Denis Sassou Nguesso, vous avez décidé de ne plus dialoguer. Est-ce une solution? De ne plus dialoguer, ce n'est pas tout à fait cela. Mais dialoguer avec lui, non. Alors dialoguer avec qui? Non. Si la communauté internationale s'implique dans les problèmes du Congo en disant pour éviter le pire, j'organise un dialogue organisé par la communauté internationale, nous sommes prêts à participer à un tel dialogue. Mais un dialogue, Congolais ne peuvent pas dialoguer entre eux actuellement. Non, ce n'est pas ça le problème. Un dialogue qui serait convoqué par lui, c'est un dialogue qui est pipé d'avance. C'est pour ça qu'on n'accepte pas ça. Vous nous avez parlé de votre parti, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, qui est donc le principal parti d'opposition, qui vient d'être scindé en deux, avec plusieurs anciens ministres qui ont quitté le navire. Comment expliquez-vous qu'actuellement l'opposition soit autant dispersée? Je ne parlerai pas de l'opposition de manière générale. Vous avez parlé du parti l'UPADES, donc je vais vous parler de l'UPADES. Comme tous les partis, même ici en France, il y a toujours des dissensions au sein des partis. Et chez nous, effectivement, comme vous le signalez, notre parti connaît des vicissitudes à l'intérieur, à tel point que certains membres éminents de ce parti ont préféré quitter le navire et aller créer une autre instance. Mais ça fait tâche à quelques mois d'une échéance présidentielle. J'en viens, madame, j'en viens. Et c'est très mauvais pour un parti. Je le reconnais. C'est très mauvais pour un parti. Parce que sachez, madame, en démocratie, chaque fois que vous perdez des militants, vous vous affaiblissez. Donc, quand l'UPADES perd des militants, l'UPADES s'affaiblit, ce qui est une très mauvaise chose. Et la responsabilité, de mon point de vue, incombe à la direction actuelle de l'UPADES et plus spécialement au premier secrétaire qui lui est chargé de gérer le parti, de ramener, de faire le dialogue à l'intérieur du parti, plutôt que de travailler de telle sorte que les gens quittent le parti. C'est une très mauvaise chose. Alors, moi qui suis, contrairement à ce que vous pensiez, je suis toujours pour le dialogue. Je suis pour le dialogue. Et au sein du parti, tous ceux qui me connaissent savent ce que je fais au sein du parti pour ramener le dialogue au sein du parti. Et je vais encore m'employer pour reconforter ce parti, pour que les militants de ce parti se retrouvent, pour que notre parti soit plus fort
dans les moments aussi difficiles que traverse notre pays, il faut qu'on soit fort pour prendre notre part entière dans le débat politique de notre pays. Benoît Koukébéné, est-ce qu'un boycott de l'opposition est-il à prévoir, comme cela fut le cas pour les élections locales? Un boycott par rapport à quoi? À la présidentielle. La présidentielle? On n'en est pas encore là. La présidentielle, on verra bien. Si présidentielle il y a, parce que nous, la présidentielle ne pose pas de problème. Si le président Sassou Nguesso ne fait pas de chichi, qu'il libère la place, qu'il quitte après avoir accompli ses mandats, ben, nous participerons, n'est-ce pas, à la présidentielle. L'IPADES participera à la présidentielle. Comme un grand nombre d'opposants, vous résidez à l'étranger, en France pour votre cas. Quel regard avez-vous dans cette nouvelle coopération, nouvelle ère des relations franco-africaines, franco-congolaises, prônée par le président français Hollande? Ben, ça me rappelle ce que un de ses prédécesseurs avait déjà fait à l'époque, donc le président Mitterrand. Nous sommes presque à la veille de la bolle, d'une certaine bolle entre griffes. Et moi, je pense que ce que dit le président français Hollande est tout à fait juste. Et il y a des gens qui se cramponnent derrière l'idée de dire un pays est souverain. Mais aujourd'hui, c'est quoi la souveraineté d'un pays? Aujourd'hui, le monde est un grand village aujourd'hui. C'est un village planétaire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre en autarcie. Donc dire que nous sommes souverains, il ne faut pas que les gens se mêlent de nos affaires, mais c'est totalement faux. Surtout qu'en plus, on a signé des conventions, on a signé des accords partout. Hein. Je dois parler des accords d'Abuja, je peux parler des accords d'Addis Abeba sur la démocratie, sur les élections. Mais ça, le Congo a signé tout ça. Alors, lorsqu'on a fait tout ça, lorsqu'on a voté une constitution sur laquelle il a prêté 2 fois serment, et s'il ne veut pas la respecter, comment on peut appeler cela? C'est un parjure. On ne peut pas accepter ça, c'est une parjure. Selon vous, le président Sassou Nguesso ment au peuple? Pour l'instant, nous interprétons son attitude. Parce que c'est plus simple de nous dire tout de suite qu'il ne se présentera pas après ce mandat. C'est tellement plus simple de laisser les gens dans des situations confuses. Et nous interprétons ce que nous entendons. Son parti, le PCT, a déclaré qu'ils sont pour le changement de la Constitution, voire la modification de la Constitution. Eh bien, voyez-vous, et il ne dit rien par rapport à ça. C'est lui quand même le chef de ce parti. Il ne dit rien. Comment devons-nous interpréter cela? Nous interprétons cela, c'est lui qui est derrière, c'est lui qui a la commande. Même s'il ne le dit pas ouvertement, mais c'est lui qui a la commande. Il a fait les vœux au peuple congolais au 31 décembre 2014. Il n'a rien dit à ce sujet. Rien. Pour revenir à votre cas, un retour au pays est-il envisageable? Ah, mais moi, je n'ai pas pour vocation de vivre ma vie en France éternellement. Non. Je suis ici par la force des choses. Je suis ici parce que M. Denis Sassou Nguesso, pour les raisons qui lui sont propres, ne veut pas me voir au Congo. Il m'a condamné pour des choses que je ne comprends pas. Et le président Pascal Lissouba et certains autres, pourtant qui étaient mes chefs, ceux-là ont été graciés, et moi, et puis un collègue à moi, Bikinkita, eh bien, nous sommes interdits du Congo. Benoît Koukébéné, oui. Je rappelle que vous êtes ancien ministre des hydrocarbures au Congo. Merci d'avoir voulu répondre à nos questions. Mais je vous en prie, merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Quant à nous, nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau Cactus, regard sur l'actualité. Mais en attendant, merci de rester scotché sur YoBizNews, votre chaîne Infomusement.